Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne La Magie des Oracles. Aujourd'hui, je retrouve les Gémeaux pour votre tirage des énergies de janvier 2020. On va aborder le domaine professionnel et le domaine sentimental. On commence avec le tarot de Marseille et on ira voir les conseils dans chaque domaine avec les cartes conseils et les oracles. Voilà, hop, c'est parti. J'espère que vous avez passé tous de bonnes fêtes en famille, que vous êtes déjà prêts pour le nouvel an. Hop, voilà. Alors, 1, 2, 4, 5. Encore une. Voilà. Hop. On y va. Alors, la justice dans le domaine professionnel, la papesse et l'ermite. Dans le domaine affectif, l'impératrice, l'empereur, l'amoureux. Waouh, il y a du choix là. Les Gémeaux dans le domaine affectif. Alors, on commence par le domaine professionnel. Donc là, vous êtes dans une énergie de justice. Donc, soit vous demandez réparation par rapport à une situation qui est injuste, ou vous vous sentez lésé dans une situation. Voilà, il y a des choses comme ça qui me viennent. Voilà, ça peut parler aussi de la justice en tant que telle, hein, pour ceux qui travaillent qui sont dans les métiers juges, avocats, etc. Là, j'ai l'impression que vous attendez un rééquilibrage un petit peu de votre situation professionnelle. Hein. Donc là, c'est où vous êtes maintenant. Dans le déroulement, on a la carte de la papesse. Donc là, on vous invite à suivre votre intuition, à suivre votre guidance intérieure. Il me semble que vous recevez des messages, des enseignements par rapport à votre situation professionnelle et que ça va vous aider, vous guider à prendre les bonnes décisions, peut-être si vous devez parlementer avec vos supérieurs, à choisir vos phrases, les bons mots, avoir une bonne élocution, afin de défendre un petit peu vos objectifs. Parce que là, j'ai l'impression qu'il y a une insatisfaction dans le domaine professionnel. Donc là, on retrouve aussi l'idée de choses peut-être non dévoilées dans le domaine professionnel. Vous avez peut-être l'impression que tout n'est pas très net. Voilà, peut-être des choses un peu comme ça. C'est comme si, alors je ne sais pas pourquoi je ressens ça, mais j'ai l'impression qu'il y a certaines personnes qui ont attendu en fait une promotion et qui n'ont pas été entendues ou qui ont été déçues par rapport à... Vous me direz en commentaire si ça vous parle, hein, évidemment je le répète en tirage général, ça ne peut pas parler à tout le monde, mais là j'ai le sentiment que certaines personnes étaient dans l'attente d'une promotion et qui se sentent lésées par rapport à quelque chose qu'ils pensaient obtenir et qu'ils n'ont pas obtenu. Et juste derrière, pardon, j'ai la carte de l'ermite qui me parle de repli sur soi, d'introspection, de faire la lumière sur des choses qui n'ont pas été très claires. Donc ça, on va aller voir avec les oracles conseils. J'ai cette impression-là. En tout cas, ça va vous poser souci là sur le mois de janvier. On va aller voir avec les oracles conseils juste après. Hein. Dans le domaine affectif, donc là, j'ai la carte de l'impératrice. Donc c'est une femme assez puissante, en place. Juste derrière, j'ai l'empereur. Donc pour moi, là, c'est un couple. Un couple officiel, entre guillemets, hein, qui a l'air bien en place. Mais on me parle juste derrière d'un choix. Alors... pour certains, évidemment, ça va me parler de triangulaire là, parce qu'on a 3 personnes sur la dernière carte, et puis j'ai le couple marital ici. Donc, est-ce que certains d'entre vous sont dans une énergie triangulaire et sont dans l'hésitation, en tout cas vont se trouver, si c'est votre cas, vous allez vous trouver dans l'obligation de faire un choix en janvier ou début février, hein. C'est pas date calendaire précise, les énergies, je le rappelle. En tout cas, vous êtes un petit peu dans cette, cette énergie-là pour certains d'entre vous. Il y a un choix à faire et
j'ai l'impression que c'est pas la super entente là quand même, pour ceux qui sont en couple, hein. Là je prends les messages qu'il y a, hein. Là je m'adresse, j'ai l'impression, plus à des personnes qui sont en couple et qui ne sont pas heureuses en couple, hein. J'ai un homme et une femme qui se tournent, qui sont dos à dos, et j'ai la femme face à un choix, hein, difficile, qui semble être difficile, mais là qui va devoir se mettre en place, se réaliser. J'ai l'impression que ça traîne un petit peu depuis un moment, depuis quelques mois, et là c'est en train de se préciser. Et ben c'est intéressant tout ça. Allez, on y va. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle. Alors là, j'en ai trop là, mais je vais prendre celle du dessus. Alors, dans le domaine professionnel, on me parle de clairvoyance. Alors, peut-être certains d'entre vous ont cette capacité de clairvoyance, de médiumnité, d'intuition, de sixième sens, comme vous voulez, hein. Et on vous dit, j'aide, donc c'est l'archange Raziel, hein, qui se présente à vous et qui vous dit, j'aide votre vision spirituelle à s'éveiller totalement pour que vous puissiez clairement voir l'amour céleste. Donc là, il y a une idée d'éveil, de voir les choses sur un plan supérieur. Moi, ce que ça me donne un petit peu là comme indication, cette carte, c'est que pour ceux qui se sentaient concernés par la situation que j'ai décrite sur cette promotion qu'ils n'ont pas eue, là, j'ai l'impression qu'on vous dit, surtout ne la pleurez pas cette promotion, parce que c'était pas pour vous, ça aurait été un nid à embrouille, un panier de crabes, enfin, c'est presque une bénédiction. C'est pour moi une bénédiction que ça n'ait pas fonctionné. Il y aura autre chose pour vous, de mieux derrière, il ne faut pas vous inquiéter. Et j'ai même l'impression qu'au fond de vous, vous le sentiez. Vous aviez envie, peut-être votre ego avait envie d'une promotion parce que vous aviez envie de monter, de grimper. Il y a le pouvoir, la notion de pouvoir, hein, peut-être non avouée, mais c'est quand même ça. Mais là, on vous dit non, il y a autre chose pour vous de mieux. Moi, c'est ce que je ressens ici, hein. Il y a aussi l'idée que vous faites la lumière, hein, puisqu'on voit bien sur la carte, hein, c'est confirmé un petit peu avec la carte de l'ermite ici. Vous faites la lumière sur une situation qui n'est pas très saine, quelque chose qui tourne pas rond. J'ai l'impression que vous... Ouais, il y a des choses qui se révèlent à vous là. Donc surtout par rapport à cette promotion qui n'est pas arrivée, là, on vous dit, no stress, c'était pas pour vous. C'était pas pour vous et c'est tant mieux. Parce qu'apparemment, celui ou celle qui l'a eu à votre place, c'est pas gagné. Âme, voilà. Donc la carte de l'âme, pareil, on est dans le domaine professionnel. Hop. Là, on vous dit, sur le plan de l'âme, c'est ce que je vous dis, hein, sur le plan de l'ego, vous auriez voulu, mais sur le plan de l'âme, c'est un plan qui est différent et du coup, le plan de votre âme, eh ben, c'était pas cette promotion, c'était pas cette façon-là de voir les choses. Donc là, il y a de la clairvoyance par rapport à un plan qui est différent. Comme s'il fallait revoir un petit peu les plans, mais sur un, comment dire, sur un plan supérieur, exactement. Sur un plan supérieur, sur un plan de conscience différent, en fait. Hein, donc, ne vous inquiétez pas, c'est... à votre ego, ça paraît une défaite, mais ça n'en est pas une, au contraire, hein. Vous êtes au contraire, vous êtes dans l'évolution et dans la progression. Alors, dans le domaine affectif, donc là, j'en ai deux, je vais les prendre. Oh, 3, ça fait beaucoup là. Alors, on a de l'infidélité, hein. Alors, on a de l'infidélité, donc effectivement, là, je m'adresse apparemment pour vous, je m'adresse, donc les Gémeaux, à des gens dans une énergie triangulaire, dans une... voilà, c'est marrant parce qu'on a illusion, on a la carte des illusions, et on a la carte derrière de la fidélité et de l'amitié sincère. Ok. Alors là, je vais en remettre une. Hop, je vais décaler mon jeu. Alors, pour certains, il y a une énergie de triangulaire. On est ok.
Il y a un choix à faire. Là, on vous dit attention aux illusions, essayez d'être clairvoyant par rapport à la situation. Je vois bien qu'il y a du doute hein, dans votre jeu, sinon ça ne sortirait pas comme ça. Je vois bien qu'il y a du doute, mais il y a des mensonges, il y a peut-être des masques, hein, il y a peut-être des gens autour de vous qui vous montrent une certaine façon d'être et qui ne sont pas comme ça en réalité. Donc faites attention à qui vous vous confiez, à qui vous faites confiance, à qui vous parlez. Alors, l'autre message qui me vient, c'est que ne jugez pas trop vite. L'autre message, ça peut être que vous pouvez être aussi dans l'illusion. Vous pouvez être dans l'illusion de quelqu'un qui a des faux semblants et qui en réalité est bienveillant, fidèle et d'une amitié sincère. Il y a peut-être une énergie un peu de feu là-dedans où vous avez peut-être tendance à peut-être lasser de la situation, à vous emporter et à juger vite. Hein. Donc surtout, ne prenez pas de décision à la hâte. Posez les choses, prenez le temps. Hein. Vous me direz, vous n'êtes plus à 3 semaines près. Je pense que ça fait un moment que vous attendez. Prenez le temps de voir ce qui se présente à vous. Prenez le temps d'analyser les choses et surtout, fiez-vous à votre guidance intérieure. Hein. La guidance intérieure, c'est ce qu'on ressent dans le cœur, c'est ce qu'on ressent dans le corps. C'est voilà, si vous avez un sentiment de rejet face à une situation, c'est que c'est non, c'est pas pour vous. Si en contraire ça vous emballe et que vous avez envie d'y aller, c'est que c'est pour vous. Hein. Essayez de vous écouter. Alors, qu'est-ce qu'on a? Prise de conscience de ton âme sœur. Ok, il y a encore des prises de conscience là. Qui vont se faire en janvier, qui ne sont pas encore là, qui sont prêtes dans l'énergie mais qui ne sont pas dans la matière. Et pour certains, il y a une prise de conscience à venir hein, de l'âme sœur. J'ai l'impression que vous hésitez beaucoup entre les deux personnes et que c'est pour ça qu'il y a un côté infidélité, un côté fidélité, un côté illusion. C'est un peu le bazar. Les pauvres. Donc là, il va y avoir une prise de conscience. Donc, restez zen, en janvier, vous allez commencer à y voir plus clair. Et on me parle de déplacement de distance géographique. Alors, peut-être que ça va impliquer, pour certains, une séparation et puis un déplacement, hein, de mettre de la distance ou de mettre au moins, de faire un break, de mettre de la distance. Dans certaines relations, c'est fort possible. Donc là, je pense que les choses vont un petit peu bouger en janvier hein, pour vous. Alors, la carte, bon... Je ne suis pas super fan des datations, hein, vous le saurez à force de regarder mes vidéos, mais là, la carte m'annonce le 15 du mois prochain. Donc, vous verrez, pour certains, ça parlera peut-être à la mi-janvier, mais si c'est rien passé à la mi-janvier pour d'autres, ça peut se passer jusqu'à début février. Donc, restez zen face à la situation. Je vais quand même en ressortir une là, parce que... Mensonge... Ok, encore une, allez. Ah ouais, on parle de voyage. Il va y avoir vraiment des déplacements, parce que là, je la sors 2 fois. Il va y avoir des voyages, des déplacements. Alors, pour certains, ça peut être un voyage en amoureux. Pour d'autres, ça peut être des déplacements hein, que peut imposer une séparation, on peut le comprendre. Hein. Ou pour d'autres, encore, de mettre de la distance dans une relation qui ne fonctionne pas. Mettre de la distance pour... faire un choix et réussir à faire la part des choses. Parce que là, vous m'avez l'air quand même pas mal embrouillé sur le plan affectif. Et il me semble, alors que ne prenez pas de décision à la hâte, prenez plutôt de la distance, faites un break et il va y avoir une prise de conscience. On vous dit prise de conscience de ton âme sœur. À un moment donné, vous allez avoir l'illumination. Ah ouais, c'est ça, j'y vais. Et ce ne sera pas encore en janvier. En janvier, c'est prise de conscience. Je pense que peut-être... Pour certains d'entre vous, peut-être qu'en février, ça se précisera, mais on verra ça un petit peu plus tard. J'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à me le mettre en commentaire si vous avez des questions, des suggestions. N'hésitez pas à vous abonner pour les prochaines vidéos. Je vous retrouve très vite pour les guidances énergétiques de la semaine prochaine. Et je vous souhaite à tous de très bonnes fêtes. À bientôt.